avec Donald Trump qui a signé enfin cette loi qui donne 30 jours à Pam Bondi pour commencer à transférer le dossier Epstein au Congrès en sachant qu'elle est responsable de l'ordre, du contenu et que du coup on se retrouve avec d'abord un premier drop, je vous en ai parlé tout à l'heure, qui vise essentiellement les démocrates, c'est la manière de les faire payer. Et donc, la question que l'on se pose tous, je sais que vous vous la posez, on en a parlé assez longuement hier, je ne vais pas revenir, ce sont des nouveaux éléments que je vais mettre, que je vais mettre en avant. Le fait que, du coup, que peut faire Donald Trump pour empêcher que son nom sorte. Il y a des procédures extrêmement simples, comme les procédures liées à la vie privée. Hein, on en a parlé, Donald Trump était un citoyen privé au moment des faits. Donc, il peut demander que dans le cadre de la Freedom of Information Act, son nom et celui d'autres personnes qui étaient des citoyens privés, tant qu'ils sont vivants, ne puissent pas sortir. Évidemment, cela entraînera des plaintes de différentes associations, c'est toujours le cas, qui feront revisiter ces modifications en disant que désormais Donald Trump est devenu un personnage public, que c'est une affaire publique et que toute personne qui est dans le dossier Epstein et qui est une personnalité publique, hein, un homme d'affaires, un producteur, un politique, démocrate ou républicain, bah, le nom doit sortir. C'est des choses qui se déroulent en permanence. Je sais que ce n'est pas forcément l'actualité, le monde du Freedom of Information Act, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc, plusieurs mois devant les tribunaux pour arriver à ce résultat-là. Pendant ces plusieurs mois de procédure, évidemment, hein, c'est aussi le problème de Donald Trump. Il est face à ce dilemme-là, c'est que pendant toute cette procédure-là, qu'il soit ou pas dans le dossier Epstein continue à vivre médiatiquement et continue à vivre dans l'opinion publique. Donc, c'est un calcul difficile, mais pourquoi pas. Idem pour toutes les questions de sécurité nationale. Je sais qu'on en a beaucoup parlé. On a entendu, hein, c'est le terme qui a été choisi par Mike Johnson, de dire oh, sécurité nationale, sécurité nationale, sécurité nationale. C'est pareil, sécurité nationale, effectivement, on peut utiliser, et je sais que toutes les personnes qui hier ont dit oui, mais dans le texte on vous l'avait montré hier, que dans le texte de la loi de Ro Khanna et de Thomas Massie, il y a une phrase qui dit que justement, ce sont des documents non classifiés. Il y a cette notion que l'Attorney General peut estimer ce qui est du domaine de la sécurité nationale ou pas. C'est une mention qui est dans tous les textes de loi. Déjà, c'est pas spécifique à ce texte-là, c'est devenu une réalité américaine. C'est souvent utilisé d'ailleurs par le pouvoir américain. Je vous ai montré l'extrait du blog de Ken Klippenstein. C'est utilisé très souvent pour protéger le pouvoir, mais là encore, il y a des portes de sortie par rapport à ça. C'est que le texte demande que, OK, vous avez décidé de censurer, mais ce que l'on demande que vous fassiez, c'est que cette liste de censure, vous la communiquiez non censurée aux membres du Oversight Committee. L'Oversight Committee, ce sont des républicains et des démocrates. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Pam Bondi dit « je ne peux pas faire sortir ce texte-là pour des raisons de sécurité nationale », il y aura des élus républicains et démocrates qui auront une liste établie par Pam Bondi en disant ok, il y a ça, il y a ça, il y a ça, c'est pour ça que je l'ai coupé. Donc, ça laisse des traces, là encore, ce n'est pas une totale liberté. Et au-delà de ça, il peut y avoir des différentes associations qui défendent la démocratie américaine, le droit, et ça sera déjà le cas, elles l'ont annoncé, qui vont poursuivre le département de la justice si Pam Bondi prend cette attitude-là en disant que ces modifications au nom de la sécurité nationale soient faites sous l'autorité neutre d'un magistrat.
Ce sont des choses qui se sont passées. Donc, encore une fois, ce sont des options, mais qui ne sont pas totales pour Pambondi. Lorsque vous entendez et qu'on vient vous dire non, mais grâce à la sécurité nationale, cela permettra à Donald Trump d'échapper à la justice, ce n'est pas aussi simple que ça. Il existe des mécanismes de sortie par rapport à ça. Et encore une fois, hein, c'est à garder en tête, c'est que si on découvre ou si on dit, bah, regardez, Donald Trump est devant les tribunaux pour dire que à cause de la sécurité nationale, il ne faut rien sortir, politiquement, ça devient très difficile à gérer. C'est-à-dire que Donald Trump, en fait, il est face à un dilemme permanent, c'est que ce qu'il gagne en termes de protection du dossier, il le perd en termes de protection politique. Et son avenir personnel est lié à une élection, l'élection de 2026. Donc c'est vraiment une situation qui est extrêmement compliquée. Alors, évidemment, cela ne va pas dire qu'il ne va pas laisser tomber cette direction-là. D'ailleurs, ce matin, Pam Bondi était en conférence de presse et c'est évident qu'on parle de ça. Elle a répondu à très peu de questions sur l'affaire Epstein. Je pense qu'il y en avait 4. Et dans les 4 questions, elle a à chaque fois répété, ce n'est pas un hasard, qu'elle allait suivre la loi. Vas-y, Thomas. He was opposed to this. The next steps, Madam Attorney General, for the DOJ regarding what we assume President Trump will sign into law with the Epstein files? Is this going to be on the Justice Department website? What are you doing here over the next 30 days as we understand it? We will continue to follow the law with maximum transparency while protecting victims. When you say follow the law, Madam Attorney General, do you mean that you will provide all the files by 30 days? We will follow the law. The law passed both chambers last evening. It has not yet been signed, but we will continue to follow the law, again, while protecting victims, but also providing maximum transparency. Donc, vous avez entendu, follow the law, ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire utiliser la loi pour se protéger, utiliser la loi pour avoir un bouclier qui nous permette de censurer une partie du dossier Epstein. Mais comme je viens de vous le montrer rapidement, ces protections de la loi ont des limites. Et encore plus lorsque, et je sais que c'est quelque chose qui a fait le tour comme une traînée de poudre ces derniers jours sur les réseaux sociaux, le fait qu'il y a des nouvelles affaires en cours qui ont été lancées par Donald Trump, hein, il s'en est pas caché, attends Thomas, de mettre en avant le fait qu'il a demandé à ce que Pam Bondi réouvre un dossier sur Bill Clinton et sur les démocrates. Et donc, personne n'est naïf et sait que parfaitement, on va follow the law. Et follow the law, c'est de dire, bah, tiens, quand il y a une enquête ouverte, on ne peut pas sortir les documents. C'est ce qu'a dit d'ailleurs, d'une certaine manière, mais encore une fois, vous allez voir que tout ça est plus compliqué que simplement cette protection. C'est ce qu'a dit Pam Bondi ce matin en justifiant qu'elle avait ouvert une enquête. Il faut justifier ouvrir une enquête, donc elle vient de le justifier. Vas-y Thomas. The next steps, Madam Madam Attorney General, the DOJ statement earlier this year saying that the files would not release mentioned the fact that the review of the documents and the evidence did not suggest that any additional investigation of third parties was warranted. What changed since then that you launched this investigation? Information that has come for information. There's information new information, additional information, and again, we will continue to follow the law, to investigate any leads. If there are any victims, we encourage all victims to come forward, and we will continue to provide maximum transparency
under the law. Donc, vous avez entendu encore 3 fois the under the law. Et c'est là qu'on voit qu'ils sont dans des positions qui sont extrêmement compliquées. Donc, le politique, un côté, et la manière d'empêcher la sortie de ce dossier, c'est que il faut qu'elle justifie cette enquête. Donc, pour justifier cette enquête, cette réouverture de cette enquête dont elle a besoin pour empêcher la sortie du dossier, elle est obligée de dire il y a de nouveaux éléments. S'il n'y a pas de nouveaux éléments, Il y a pas on l'enquête. ne peut pas sortir l'enquête. Mais le problème, ce que je vous ai déjà expliqué, c'est que lorsque l'on arrive à son mémo du 27 juillet dernier, je crois que c'est le 27 de juillet ou le 7 du 7 juillet dernier, c'est que le mémo justement explique que ce dossier de 300 gigas ne contient pas de nouveaux éléments. Donc, si elle demande l'ouverture d'une enquête basée sur les nouveaux éléments, ça protège uniquement ces nouveaux éléments. Pas ceux que, il y a quelques mois, elle classait en disant le dossier est fermé, c'est terminé, il n'y a pas de quoi mener une nouvelle enquête. Et dans ce même document, je vous ai montré l'extrait hier, ça définissait que le dossier Epstein était de 300 gigas. Ça veut dire que ces 300 gigas, alors évidemment, c'est ce qu'ils vont mettre en avant, il y aura une démarche devant les tribunaux pour la forcer, c'est une démarche rapide, pour la forcer à expliquer que les nouveaux éléments, c'est un nouveau dossier, et donc l'ancien n'est pas touché par ça. Et au-delà, comme a essayé de le dire, merci à lui, Thomas Massie, dans le texte, parce que c'est ça, les gens tirent des conclusions, y compris les journalistes, que ce soit les citoyens qui ne voudraient pas lire le texte, c'est une chose, mais les journalistes et les experts de Pipo mettent en avant des choses sans aller lire le texte. Et donc Thomas Massie a été obligé de mettre cet extrait en disant que s'il y a cette excuse qui est utilisée, elle est limitée dans la loi. Vous voyez, c'est les 2 dernières lignes, c'est-à-dire que, OK, ça peut être fait de manière temporaire, donc brève, et que ça soit extrêmement narrowly tailored, donc ça soit extrêmement limité. Donc, dans le texte de loi, il existe la possibilité de contourner cette stratégie de pain-bandit. Et puis, il y a plein d'autres choses. On en parle tout de suite après. Donc, maintenant qu'on a fait le tour des options de Pam Bondi, est-ce que ça veut dire qu'elle ne va pas les tenter? Non, elle va certainement tenter. Elle prépare le terrain dans ses déclarations, certaines de ces options-là. Mais encore une fois, il n'y a pas d'option définitive qui va empêcher. Ça va faire gagner du temps, mais chaque jour de gagner est une défaite électorale pour Trump et les républicains du Congrès dans la perspective de 2026. Donc il va falloir faire des choix très précis au niveau de la Maison-Blanche, se dire est-ce que c'est des combats que l'on veut mener? Est-ce que ce sont des victoires que l'on veut obtenir par rapport aux véritables défaites qu'elles représentent? Gardez toujours ça en tête. Gardez toujours ça en tête, c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, vous voyez que jusqu'à Rand Paul, républicain, ce matin interrogé sur Politico, encore une fois, il l'était en disant ça serait une erreur politique qui viendrait leur exploser ensuite au visage. Ça serait une erreur tellement grossière que finalement Donald Trump est piégé. S'il sort les documents, il y en aura certains qui seront embarrassants, certains seront censurés. Alors après, l'autre option qu'on entend énormément, et ça fait des jours que je vous explique qu'il ne faut pas s'inquiéter par rapport à ça, c'est le fait, et parce que je sais, ça a été un des points qui a été mis en avant par cette interview de Mark Epstein, le fait qu'il y aurait des censures en cours. On sait qu'il y a des censures en cours depuis des mois liées au Freedom of Information Act. Il ne faut pas tout mélanger. Là, on parle de véritable caviardage où on enlèverait du dossier tous les noms qui remettent en cause, tous les documents qui remettent en cause Donald Trump et ses alliés.
je vous l'ai dit, c'est un point extrêmement important. Il y a trop de personnes qui ont eu, au début, c'est encore une fois grâce à l'amateurisme et la précipitation de Kash Patel et de Pam Bondi, qu'on peut dire ça aujourd'hui, il y a eu trop de personnes au sein du FBI qui ont eu accès aux dossiers non censurés pour prendre ce risque-là. Et regardez d'ailleurs, et je suis ravi de vous montrer ce tweet hier de David Schuster, qui est un journaliste américain qui a travaillé pendant très longtemps sur NBC, je pense, et qui dit exactement la même chose. Il dit la manière dont ça s'est passé, toutes les personnes qui ont des sources sur la manière dont se sont passés ces derniers mois sont au courant que dans les premières semaines, avant qu'on se rende compte du risque que cela représentait, au moins 1 millier d'agents du FBI ont eu accès à une base de données où, dans un format Excel facilement piratable en plus, il y avait un listing de tous les documents attachés à des tas de noms, dont celui de Donald Trump. Donc, si C'est la aujourd'hui, raison pour laquelle après ils sont repassés la première fois. exactement. Donc, si aujourd'hui vous dites voilà, on sort le dossier et il n'y a pas de nom de Donald Trump, à partir de là, ça permettra à des agents du FBI de rejoindre le programme de protection des lanceurs d'alerte, les whistleblowers, ou simplement de faire circuler des fuites. Ça serait une catastrophe politique. On est dans un système de drip-drip ou de goutte à goutte où si Donald Trump fait cette erreur-là, comme on a attendu qu'il dise que ce n'était pas sa signature, que ce n'était pas lui, qu'il n'avait jamais fait de dessin, pour sortir après le birthday book, pour dire, regardez, il vient de mentir, on a la preuve. Donc ça serait une erreur, d'autant plus que l'on sait qu'il existe d'autres sources, d'autres éléments. On parle très souvent de la liste et des éléments rassemblés par les survivantes. Donc, elles ont des noms, elles savent qu'elles ont déposé des plaintes. On a l'exemple de Maria Farmer qui a déposé une plainte en 1996 et une autre en 2006. Il y a même des documents qui existent qui nomment Donald Trump. Si ces documents ne sortent pas, c'est qu'ils ont été censurés. Et à partir de là, retour de boomerang pour Donald Trump qui est pire que d'avoir censuré, parce que c'est la preuve absolue qu'il est à l'origine de ce cover-up, qui est un acte criminel. N'oubliez pas ça. Et Ro Khanna, hier, est venu, je pense qu'on doit avoir la vidéo, Thomas, quelque part, repréciser ces informations-là avec Massy, que s'il y a une censure, maintenant qu'il y a une loi, c'est un acte criminel avec peine de prison en bout de course. Vas-y, Thomas. Wendy and Lisa, if the administration doesn't release what it has, what will you do as the two who led this charge and were the originals that are the reason we're here tonight? Well, as Rose said, there are criminal penalties if they don't follow the law. And that's the recourse that we would follow. We undertook a very steep hill, a steep climb to get this done. There have been subpoenas, there have been resolutions, there's been an oversight committee. Those are all sort of Mother May I requests to the administration. We decided to do this as a law, which means it has to pass both chambers and even be signed by the man who was opposed to it. At least be presented to him. He could have always vetoed it. And because we're going to overcome all three of those hurdles, our recourse is legal now. These people could eventually go to jail for not releasing these files. Donc, un cover-up, c'est le risque pour toutes les personnes qui participent ou qui connaissent la vérité et qui se taisent de se retrouver face à des peines de prison. Ce que Thomas Massie dit, et n'oubliez pas, Nixon, il est tombé à cause du cover-up. Ouais, pas à cause du crime. Pas à cause du crime. D'autant plus que, et c'est ce qui rend fou aujourd'hui la Maison-Blanche, c'est que on sait qu'il existe d'autres documents
On sait qu'il existe, je vous ai parlé des survivantes, des manières de prouver si ce dossier est caviardé, censuré, si on sort ces documents-là. Hier, je vous ai montré cette interview de Robert Garcia qui expliquait qu'il y avait une deuxième série d'emails qui allait sortir parmi les emails de Jeffrey Epstein. Et donc, du côté de Trump, on doit se dire, mais est-ce que ces emails impliquent des choses? Est-ce qu'ils vont être gênants ou pas? Donc, c'est très difficile de dire, ils sont dans le dossier aussi, on ne va pas les sortir de notre côté. Ah ouais, mais alors pourquoi les autres, pourquoi la succession là? Donc, vous voyez la difficulté. Et il y a d'autres sources, parce que tous ces groupes au Sénat, dans le cas de Ron Wyden, et à la Chambre des représentants, ont été contactés ces derniers mois par des personnes qui avaient des informations. Vas-y Thomas. Any reaction? No credibility in this Justice Department, which is why our oversight and scrutiny will be so important, and reaching out to other sources of information. What's a reasonable time frame here for some of the release to begin? 30 days would be a more than sufficient time. I'm hopeful that even sooner, but we will be reaching out to our Republican colleagues because clearly in the Senate there was unanimous consent, literally unanimous consent, even before the bill reached the United States Senate, and it will be on President Trump's desk today. So I would say all deliberate speed means within 30 days we ought to begin seeing documents. All right. Voilà, lorsqu'il y a un sénateur qui dit dans 30 jours, on doit avoir des documents, si on ne les a pas, on va aller voir d'autres sources, on a d'autres sources. Ça, c'est une phrase qui fait frémir au niveau de la Maison-Blanche, parce que qu'est-ce que vont dire ces autres sources? Qui sont ces autres sources? Quels sont les documents? C'est le même résultat que quand des survivantes vous expliquent que non, on n'a aucun problème de nous-mêmes aller venir devant la Chambre des représentants et nommer les gens qu'ils ne veulent pas nommer eux. C'est le même résultat. Ouais, c'est le même résultat, et tu fais bien de parler de survivantes, parce que le processus de libération de la parole fait qu'aujourd'hui, les survivantes n'ont plus peur de parler de Donald Trump, de Mar-a-Lago, et on imagine ce qu'a dit hier une des survivantes sur MSNBC est documenté quelque part. Vas-y Thomas. Did you travel to the island? Yes, I did. I was in New York, Miami, and on the island. Did you travel to Mar-a-Lago? Yes, I did. And how did you arrive at Mar-a-Lago? How did you end up going to Mar-a-Lago? Did he send you there? Were you told to go there? How did that happen? There were a lot of model parties at the Mar-a-Lago. Different people would set them up, different magazines, and a limo would come and you'd jump in the limo and you'd go. And Jeffrey Epstein or someone who worked for him would tell you to go there? No, it was just a place where something was held, a party was held, and people would go to different events. This is about so. Alors ça, c'est la première partie de cette interview, donc où elle dit, c'est la première fois que je peux vous garantir à la télévision aux États-Unis, dans une chaîne d'information en prime time, vous avez une survivante qui vient de dire de manière complètement directe qu'elle allait faire des fêtes de Jeffrey Epstein à Mar-a-Lago. Vous avez entendu le nombre de fois que Mar-a-Lago est là. Ce sont des informations qui sont documentées. Et vous allez le voir dans la deuxième partie, lorsque la journaliste lui demande si Donald Trump était au courant de tout ça, vous allez voir le moment de flottement où elle termine en disant « Je ne peux pas répondre à ça ». Ça ne veut pas dire « Je ne le sais pas c'est légalement, ». Mais c'est légalement « Je ne peux pas ». Et ça veut dire que derrière, il y a des documents. Vas-y Thomas. Did you Trump, but because Donald Trump is a person who, of course, owns Mar-a-Lago, I just have to ask if you think he was aware of that arrangement.
I don't know if he was aware. Actually, I can't answer that. I'm sorry. And you were in your teens. You were in your teens, and I think this is important for people to understand that people were in their teens and were young, and you were Voilà. En fait, je ne peux pas répondre ça. Et c'est là qu'on se rend compte que, et c'est quelque chose que l'on sent depuis quelques jours, depuis que ces survivantes se sont organisées, et on le sent monter depuis quelques jours, c'est qu'elles ont des munitions derrière. Et si Donald Trump, en utilisant Pam Bondi, Kash Patel ou qui il veut, décide de censurer la vérité, le barrage va céder. Le barrage va céder et il cède de partout. On va aller du côté de Cambridge où il y avait cette conférence donnée par le biographe du Prince Andrew. Et vous allez voir ce qu'il raconte désormais sans aucune peur. Vas-y Thomas. Trump, but because Donald Trump is a So here we are with him in Mar-a-Lago, as you see with Epstein. Sorry, can you see okay? Epstein, a woman called Gwendolyn Beck, who Andrew took to the island, and Melania. I had various references in my book to Melania Trump. Epstein had actually been her lover before Trump, but Trump didn't like that in the book, so he ordered it to be taken out of the book. After about 60,000 copies had been printed. So it seemed to be a pretty pointless gesture, but anyway, my publishers did it, but I keep spreading the word. What? Donc, vous avez entendu ça c'est ou le pas, biographe, c'est le biographe de l'ancien Prince Andrew qui revient sur son enquête, sur les voyages et les connexions entre Andrew et Jeffrey Epstein, et donc il y a cette photo avec Melania, et il dit d'ailleurs, avant que Melania soit la fiancée de Donald Trump, c'était la maîtresse de Jeffrey Epstein. Et il dit, c'est une information que j'ai mis dans mon livre. Donald Trump a fait pression sur mon éditeur pour que cela soit censuré. Mon éditeur a décidé de ne pas s'opposer au président des États-Unis, ça a été fait, mais ça n'a aucun sens parce qu'on avait déjà imprimé 60 000 livres. Donc, il y a 60 000 livres en Angleterre qui ont cette information-là. On aurait pu débuter l'émission sur ça aussi. Hein. On aurait pu débuter cette émission sans ça. Mais tout ça, c'est pour vous dire que oui, il va y avoir des efforts de la part de Donald Trump. Mais le barrage est en train de céder. Et Donald Trump est prisonnier de ce choix. Et on ne va pas mettre de la compassion dans le fait qu'il est prisonnier de ce choix, où il est soit dans l'obligation de tenter de se protéger et donc de perdre politiquement, ou soit essayer de sauver les meubles politiquement, mais du coup de ne plus se protéger. Donald Trump est piégé. Donald Trump est piégé. Donc voilà. Et maintenant, c'est qu'on va vivre ensemble dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, ce combat impossible et ces fuites, ces nouveaux documents, ces nouveaux témoignages qui arrivent en même temps et qui sont une force que même le pouvoir de la présidence ne saura pas, ne pourra pas arrêter. C'était la chute.